On va voir maintenant ce qu'on appelle les facteurs grossissants des verres. On a vu un petit peu rapidement dans le taille d'image rétinienne. Là, on va voir ce qu'on appelle l'extériorisation. Aller de H en passant par B. Donc ça, c'est l'angle sous lequel l'image intermédiaire est vue. Et en réalité, comment je perçois l'objet? Comme ça. Donc ce sera ce qu'on appelle BL seconde, avec deux petits primes en fait. D'accord? Et en fait, l'idée c'est quoi? C'est que BL seconde, c'est l'extériorisation, donc comment je perçois l'objet ALBL, mais à travers la lunette. Et vous allez passer de D et PS. Enfin D' je veux dire, et PS. Hop. Et hop. Donc là c'est des primes, excusez-moi. Et donc automatiquement, le faisceau entrant il a été délimité comment? Bah, il part de D et il tape ici, ce qu'on appelle les points d'incidence. Faudra toujours commencer par l'espace image en réalité, sinon vous allez être bloqué. Et on fait des petites flèches. Ça veut dire qu'en gros, l'objet D, qui n'est pas confondu avec le remotum, aura une image devant la rétine, très bien. Et cette image sera vue floue, pourquoi? Imaginons que je prends une lettre. Je regarde cette lettre. Je la reprends juste après. Vous voyez cette lettre? Au lieu de voir chaque point de la lettre, qu'est-ce que je vois? Une tache. En chaque point, je vois une tache. Vous voyez la tache que j'ai faite? Au lieu de voir ce petit angle-là, eh ben, je vois une grosse tache. Au lieu de voir le point qui est juste à côté, je vois une autre tache. Etc. Jusqu'à ce que quoi? Bah, tous les points de la lettre soient recouverts par ce qu'on appelle des taches. Ce qu'on appelle des taches de diffusion. Et au final, la lettre, je la reconnais pas. Sous un angle de 1 minute. Alors, vous voyez bien. Et lui, il a dit quoi? La note que je vais vous donner, ça va être 1 divisé par S. S, l'unité, je vais les mettre en vert à chaque fois, parce qu'on va avoir des gros problèmes d'unité. En minutes. Et donc, ça voudrait dire que quoi? Que si vous arrivez à voir cette lettre-là sous un angle dont le détail fait 1 minute, vous avez 1 sur quoi? 1, ça fait 10 dixièmes. D'accord? Et il a dit voilà. Si vous avez 10 dixièmes, je considère que vous voyez bien, et je pars du principe que l'image est sur la rétine. Ça va pour tout le monde? Je vous laisse déjà prendre ça. Ça voudrait dire que si vous arrivez à lire une lettre qui fait une hauteur de 7 cm à 5 mètres, alors vous avez 1 dixième. Bon, c'est pas énorme 1 dixième. Hein. Ça va pour tout le monde? Je vous laisse recopier ça. Entre le fait que l'image est éloignée de la rétine, plus elle est éloignée, moins est bonne ma note. Et il a créé une relation. Et il a dit voilà, vous voyez, quand vous avez votre rétine ici, et vous avez par exemple une image ici, vous avez ce qu'on appelle une défocalisation. Ce qu'on appelle une réfraction complémentaire, défocalisation. En gros, c'est une différence de proximité entre l'image et la rétine. Ou entre la rétine et l'image, plutôt. D'accord? Une différence de proximité, là. D'accord? Il a créé une relation, il a dit, voilà. Vous voyez ça? Ce qu'on appelle delta. Là, ce petit delta-là. Bah, en fonction de la valeur de ce delta, donc la différence de proximité entre l'image et la rétine, je vais vous donner l'acuité visuelle du sujet. En gros, la position de l'image, sa proximité en réalité, va me permettre de donner une acuité à une personne. Et il a dit, voilà. Écoutez bien. Acuité visuelle est égale à 1 sur 4 fois le delta que vous avez. Ça va pour tout le monde? Ouais? Est-ce que ça va pour tout le monde? Acuité visuelle est égale à 1 sur 4 fois le delta. Ça va? Et imaginons que j'ai un myope de 1. Imaginons que j'ai un myope de 1. Ça veut dire que si le sujet est myope de 1,
son image est là, M', il y a un décalage ici de combien? De une dioptrie, c'est le delta. Ouais, son acuité visuelle sera égale à 1 sur 4 fois 1, une dioptrie, ça donnera 1 quart, ça fait 0,25, ça fait 2,5 dixièmes. Vous comprenez l'idée? Donc en fonction de quoi? De la métropie, ou en tout cas plutôt de la différence qu'il y a entre la rétine et l'image, je peux donner une acuité visuelle. Donnez-moi sa compensation parfaite. Ça va être toujours ça les questions. Vous allez dire quoi? RC, c'est pareil que delta. C'est ce qu'on appelle la réfraction complémentaire. C'est la différence de proximité entre la rétine et l'image. C'est la défocalisation. Ça s'appelle la même chose. Ça veut dire exactement la même chose. Sauf que, à partir du moment... Écoutez bien, et ça c'est super important parce qu'il y en a plein qui vont se tromper à cause de ça. À partir du moment où le sujet a une mauvaise acuité, ça veut dire que sa réfraction complémentaire, elle est négative. C'est-à-dire que l'image est passée devant, il se comporte comme un myope. Je l'ai myopisé. Une réfraction complémentaire négative, ça veut dire myopisation. Et automatiquement, ça veut dire chute de l'acuité. L'idée, c'est quoi? C'est que je vais utiliser cette formule et je vais dire que sa compensation parfaite, DL, est égale à DP. Qu'est-ce que le sujet portait au moment du test? Plus 2, plus RC. Alors, j'ai son acuité, je vais calculer delta. Delta est égal à 1 sur 4 fois 3,3 dixième, ça fait 0,75. Vous vous rappelez? D'accord? Si vous faites le calcul, ça vous fait 0,75. Il faudra apprendre par cœur un tiers. D'accord? Mais comme vous savez que quoi, vous, dans votre formule, lui, il sera quoi? Négatif, plus moins 0,75, ça vous donne combien? On retombe sur nos 1,25 de tout à l'heure. Tous les tests, ce sera ça. À partir du moment où vous ne comprenez pas une question, vous sortez la formule. Il est hypermétrable de 2. Il est hypermétrable de combien? De 2,50. Sauf que quoi? Quand je lui mets plus 2, qu'est-ce qui se passe? Plus 2,50, c'est là. Si je mets plus 2, l'image, elle reste derrière. Il n'est plus qu'à accommoder de 0,50 et tout se passe bien pour lui. Et c'est pour ça que quoi? Il a une acuité de 14 dixièmes, tout se passe bien. Vous comprenez l'idée? Donc en fait, quand quelqu'un a une bonne acuité, ça ne veut pas dire image sur la rétine. Ça veut dire image sur la rétine ou derrière. Pour savoir si elle est derrière ou sur la rétine, je suis obligé de faire quoi? De ramener les images devant, faire mes calculs, et à la fin, savoir à la base où était l'image.